Hop. À la suite de ma venue dans l'Ouest, j'ai fait une halte en Normandie. J'ai été à la rencontre d'Armand, un jeune agriculteur installé depuis ses 19 ans. Oui, vous la voulez plutôt fraîche ou un petit peu plus fraîche? Ah, c'est plutôt fraîche. Fraîche. Avec ceci ici. Et un baie rouge, s'il vous plaît. Cranberry, c'est ça? Non, excusez-moi, l'autre là-bas, c'était les... Celui-là? Ouais. Ah, ça c'est poivron. Poivron rouge. Ouais, bah ouais. Poivron. Ça changera. Tu proposes quoi comme fromage du coup? Alors pour l'instant, fromage, tout ce qui est fromage nature. Ensuite, on a les fromages aromatisés. On a environ 7-8 épices différents. La bûche cendrée, bûche affinée, bûche nature. On est un petit peu en rupture de stock, donc il n'y a pas grand chose. La faisselle. En temps normal, il y a du yaourt de chèvre, un petit peu de cœur de Neufchâtel, donc ça c'est la spécialité de la région. Et de la tome de chèvre aussi. Tome de chèvre et tome de vache. Avec les vaches de la ferme. Voilà. Bah, des grosses niches, c'est des niches de 5, mais j'en mets que 3 parce que c'est trop, ça fait trop. Mais après, il passe sympa. Ah bah c'est bien, c'est pareil que moi. Hein. C'est pareil que moi. Oui, sauf que dans tes autres, on n'a pas 20 à gérer d'un seul coup. 20. Là, il a 20 à gérer d'un seul coup. Ah bien non, je mets des gars. Alors, moi je m'appelle Armand. Je suis producteur de fromage de chèvre en Seine-Maritime. Je me suis installé à l'âge de 24 ans. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Voilà. Donc actuellement, le troupeau se compose d'une cinquantaine de chèvres. Donc, je me suis installé en 2016. J'avais 19 ans. Donc j'ai pas fait d'études agricoles, j'ai simplement fait un bac gestion compta. Et ensuite je me suis formé par le biais de la chambre d'agriculture, etc. Donc aujourd'hui sur la ferme, la totalité du lait est transformée et vendue en direct ou chez des revendeurs, sur les marchés et à la ferme. Donc en fait, dès mon plus jeune âge, moi j'ai grandi dans l'élevage laitier, mais plutôt le bovin lait, qui reste toujours quand même très présent dans ma tête. Mais n'ayant pas de surface, c'était impossible.
Donc pour commencer, j'ai commencé avec quelques chèvres et puis j'ai commencé à commercialiser mon fromage comme ça. Et par la suite, j'ai acheté quelques vaches pour mon plaisir. Et puis au final, elles ont ensuite eu des veaux et j'ai commencé à commercialiser mes premiers produits au lait de vache. Et donc maintenant, le projet, c'est de trouver une exploitation qui soit capable d'accueillir et les chèvres et les vaches avec suffisamment de surface pour être un minimum autonome. Et éventuellement passer en bio et avoir un système principalement composé d'herbes et fourrage naturel de prairie. S'amuse. Ensuite, moi pour ce qui est on va dire vie personnelle, j'arrive pour le moment parfaitement à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Je pense pas que le fait d'être agriculteur éleveur soit un frein pour avoir une vie en dehors du travail. Après maintenant, voilà, faut aussi accepter de ne pas toujours être libre et d'avoir certaines contraintes, mais bon voilà, ça je pense qu'on le sait quand on s'engage dans le métier et nos amis le savent aussi, la famille, tout le monde le sait et c'est quand même c'est quelque chose, en tout cas pour moi, qui se passe relativement bien. Pour ce qui est de l'image de l'agriculture, enfin en tout cas de ce que moi j'ai envie d'apporter à mes clients, aux consommateurs et aux gens qui peuvent venir à la ferme, c'est surtout en fait déjà de communiquer beaucoup sur le mode de travail, communiquer sur le mode de transformation, sur le mode de circuit qu'on a adopté et voilà, expliquer les raisons pourquoi on a choisi de travailler comme ça et pas autrement. Voilà, moi aujourd'hui les gens ils viennent acheter leurs produits sur la ferme, ils voient les chèvres, ils voient les vaches, les gens voient vraiment pour eux, en fait, on ne peut pas faire du circuit plus court. Et alors c'est sûr que par la suite, notamment si j'avais un atelier de vaches laitières plus important, je pense que on peut maintenir quand même la proximité avec le consommateur à partir du moment où on est toujours transparent en fait sur nos méthodes de travail tout simplement et en général les gens sont satisfaits déjà juste par la franchise et par la démarche de vouloir entretenir cette relation-là avec eux et du coup personnellement dans mon cas j'ai pas de problème de tout ce qui est maltraitance animale ou quoi que ce soit. C'est vraiment un sujet, en tout cas dans mon élevage, qui ne revient jamais, quoi. Armand élève une soixantaine de chèvres en Seine-Maritime. Lorsque l'on tournait le documentaire, une chèvre lui donnait en moyenne 4 litres.
Il me dit également que 80 centilitres de lait lui donne un fromage. La naissance des chevreaux se fait entre février et mars. Il les élève au biberon. Armand élève aussi 5 vaches qu'il traite. Elles sont nourries lorsque la météo le permet, seulement à l'herbe. Ça t'a coûté combien à peu près l'installation pour les chèvres? Oui. Je suis descendu en Ardèche pour l'acheter. Et je l'ai démonté moi-même. Et je l'ai payé 6500. Et j'ai payé 3000 € de remontage par de Laval. Bon, franchement, quand je vois des collègues qui sont encore avec le chariot ou alors les bros et tout, c'est quand même super bien parce qu'il y a quand même lavage automatique, le lait arrive directement dans la fromagerie, il n'y a pas de tout à porter. Donc, alors c'est sûr que moi je pense que il faut aller, se tourner vers une agriculture. Alors, je suis pas focus sur le bio, mais dans le raisonné, quoi. Déjà parce que les consommateurs aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui regardent quand même de quoi sont composés leurs produits. Alors après, évidemment, la question c'est comment on va arriver à gérer les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en conventionnel et qui sont traités par tout ce qui est produits phyto, engrais, que ce soit aussi pour soigner les bêtes, hein, les antibiotiques. Voilà, aujourd'hui c'est un sujet un peu instable, on va dire. Chacun a sa vision. Moi personnellement, l'agriculture industrielle et productiviste, ça m'intéresse pas du tout. C'est d'ailleurs aussi pour ça que moi personnellement mes animaux, je connais tous mes animaux, j'entretiens quand même un lien avec mon travail. Pour moi, aller travailler sans, comme ça, pour faire du travail à la chaîne, je vois pas l'intérêt. Mais bon, après ça c'est chacun son opinion. Aujourd'hui, je pense que en France, on est quand même capable de produire des choses de qualité et aussi consommer de proximité. Simplement, il faut accepter de pas manger des fraises au mois de décembre et voilà, manger des choses de saison. Et ça peut très bien se passer, mais voilà, il y a plein de choses à remettre dans l'ordre et chaque chose doit se remettre à sa place. Voilà, malheureusement, tout le monde n'est pas dans cette mentalité-là et n'a pas forcément envie de franchir le cap de cette démarche-là. C'est vraiment quelque chose qui est important. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à oublier un petit peu les valeurs de l'agriculture. Mais bon, c'est comme ça. Au terme de cette demi-journée et cette matinée au marché, j'ai pu découvrir un univers que je ne connaissais pas, mais aussi et surtout de bien belles valeurs.
chercher du grain pour les chevreaux. Viens. Ah, c'est une ferme. Ouais. Un magasin. Un petit magasin. Ouais. Du coup, c'est grave la merde. C'est ainsi que se termine cette journée sur la préparation d'une commande de fromage.